comment allez-vous? Bienvenue à vous sur cette vidéo horoscope, guidance, tirage astro du mois d'août 2025. Le prochain signe, eh bien, il s'agit des taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Les taureaux, pour votre mois d'août 2025, j'organise un concours, un tirage au sort pour remporter un tirage une question où vous pourrez me poser une question par mail et recevoir la réponse sous format audio. Donc si vous souhaitez participer, il vous suffit de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de mettre dans votre commentaire Taureau août 2025. Je ferai le tirage au sort à la fin du mois d'août et le gagnant, le résultat sera annoncé dans l'onglet post de la chaîne. Allez, je vous mets là les taureaux. On va aller regarder un premier message par rapport à votre mois d'août 2025. Alors tous les jeux que j'utilise sont notés dans la barre de description sous la vidéo. Toutes les prestations que je propose, les guidances, les tirages, les lectures d'âme, les soins énergétiques, les soins aux animaux sont notés aussi dans la barre de description sur mon site internet www.lavoidesâmes.com. Vous avez aussi dans la description le lien pour avoir accès à la communauté de la chaîne, à l'espace membre, moyennant un petit abonnement mensuel qui vous permet d'avoir accès à l'intégralité des signes astro en avant-première. Je vous ai mis aussi dans la barre de description le lien de votre vidéo horoscope guidance tirage astro de l'été 2025 si vous voulez regarder cette vidéo en complément. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus de précision et prenez ce qui résonne dans cette vidéo. Alors, on a, je crois, au pouvoir de l'attraction. Alors, ce que je sens pour vous, les taureaux, sur le mois d'août, c'est une prise de conscience avec ce 32 qui fait 5 en numérologie. On me parle d'un nouveau cycle, d'un cycle de changement, un changement profond de conscience, un changement intérieur, un changement d'état d'esprit, un changement d'attitude, qui va vous permettre d'attirer davantage de positif. Donc c'est comme si vous allez vous rendre compte ou avoir un déclic qu'en fait il faut changer quelque chose en vous, sans doute votre façon de penser, de vibrer pour pouvoir justement attirer ce que vous désirez plutôt qu'attirer ce que vous ne voulez pas justement. Allez, on va mettre cette carte ici pour qu'elle vous accompagne pendant tout le tirage et que son pouvoir positif s'infuse en vous. On va regarder avec le petit Lenormand ce qu'il a de plus à vous communiquer, là, les taureaux, pour votre mois d'août. Je vais faire un tirage en 9 cartes. Alors, taureau, mois d'août 2025. Taureau, mois d'août 2025. Allez, on va regarder. Alors, on va regarder, on va retourner la carte centrale du petit Lenormand pour voir qu'est-ce que ce jeu veut vous communiquer comme énergie centrale, les taureaux, pour votre mois d'août. On a la faux. Ok, alors la faux, c'est une énergie qui est très très rapide, qui est souvent inattendue. Ça peut parler de quelque chose qui se coupe, qui s'arrête brutalement. Des fois, la faux parle aussi de récolte. Donc, il y a vraiment deux symboliques. On va essayer d'en savoir un peu plus. On a la maison. Et on a les poissons. Alors, pour certains, il peut y avoir de la récolte sur un plan financier, sur un plan d'abondance. Il y a peut-être un changement qui se passe à l'intérieur de vous avec cette maison ou alors dans votre habitation, dans votre chez vous, dans peut-être votre façon de vivre. Ça pourrait faire un peu penser à cette carte-là, justement. Comme peut-être quelque chose de rapide, un déclic, un changement qui arrive comme ça brutalement. Des fois, comme on passe du coq à l'âne, du jour à la nuit. Et ça pourrait vous permettre justement soit de retrouver une forme d'abondance que vous aviez peut-être perdue dernièrement, soit de débloquer quelque chose. Bon, on va quand même regarder ce qu'il y a autour pour nuancer, en savoir un peu plus. On a l'arbre, le chien et
la cigogne. Oui, il y a quelque chose qui était en gestation depuis peut-être un certain temps. Alors, ce qu'on me montre aussi pour certains taureaux, là, il y a un message pour certains, c'est que si vous êtes resté en état de gestation, c'est-à-dire dans un entre-deux, dans un intermédiaire, que peut-être, notamment par rapport à un lien de fidélité, de loyauté, une personne autour de vous qui est là depuis un certain temps, si vous n'avez pas pris de décision, il pourrait y avoir une décision qui se tranche. Quelque chose pourrait être tranché. Alors, soit la vie va trancher pour vous, entre guillemets, soit il va se passer quelque chose, ou je ne sais pas. Peut-être c'est cette personne-là aussi qui va trancher. Ça peut être un message pour certains. Malgré tout, il y a quand même pas mal d'abondance qui est en lien. Et ce qui pourrait se passer aussi, c'est que suite à l'événement de cette faux, si elle est dans un aspect... Pas pour ceux pour qui sera le côté récolte, mais le côté quelque chose qui est tranché, qui est taillé dans le vif sur le mois d'août, il pourrait y avoir tout de suite une autre abondance derrière en fait. C'est très rapide dans les énergies, dans ce que je ressens. Il y a beaucoup les amis aussi, on me parle beaucoup des amis. Vous allez être très entouré, très plébiscité, soutenu, écouté, adulé même pour certains par des amis ou des personnes autour de vous. Il y a ça qui ressort beaucoup. Donc beaucoup d'abondance sociale dans ce que je ressens. Au niveau de la famille ou par rapport à quelque chose qui était enraciné, ancré depuis un certain temps, on voit qu'il y a une sorte de rupture, de coupure, un événement brutal qui entraîne une gestation. Ça peut être un déménagement, ça peut être un mouvement, ça peut être aussi, la cigogne des fois peut annoncer des grossesses. Alors une grossesse, ça peut être évidemment une grossesse réelle, ça peut être aussi une sorte de grossesse, de gestation par rapport à un projet où il y aurait l'accouchement, c'est-à-dire l'aboutissement de ce projet plus tard. Donc c'est en tout cas quelque chose qui va prendre du temps. Voilà. On va regarder les autres messages. Alors on a la lettre, l'encre, le renard. Donc il peut y avoir des nouvelles sur le plan professionnel. Vous pourriez signer un contrat professionnel pour certains taureaux. C'est quelque chose qui va vous engager sur le long terme, qui va vous permettre d'avoir aussi plus d'abondance financière, d'avoir un meilleur train de vie. Alors ça peut être signé, alors pareil avec cette faux, à la fois ça parle de récolte, c'est-à-dire que ça serait apparemment, d'après le tirage, assez juteux professionnellement, financièrement, pardon, ou en tout cas, ça vous permettrait d'avoir soit un meilleur salaire ou un complément de revenus. Donc ça, c'est assez positif, mais ça va se faire un petit peu sur l'été. Vous voyez, ça va pas être, vous démarrez tout de suite le poste ou vous démarrez tout de suite cette nouvelle activité. Ça va prendre son temps, en fait, et s'enraciner. Donc c'est comme quelque chose qui est signé, mais peut-être ça démarrera à la rentrée, vous voyez, ça peut être ça aussi. Il pourrait y avoir un ami ou quelqu'un de confiance, une âme sœur, quelqu'un qui est autour de vous, qui va vous appuyer, qui va vous apporter cette opportunité d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Il peut y avoir des nouvelles concernant la famille, concernant aussi un logement familial. Il y a quelque chose qui pourrait être pareil, tranché par rapport à une situation, à cette situation, c'est pour ceux pour qui ça parle. Et ça amènerait éventuellement à un déménagement, une gestation, une période un petit peu de transition. Surtout s'il y a eu avec ce renard des désaccords peut-être entre frères et sœurs ou cousins ou je ne sais pas. Une sorte de malignité peut-être de certaines personnes, des sournoiseries. Donc ça pourrait entraîner des ruptures familiales dans le sens, peut-être un événement un peu tranchant comme ça, ou une rupture familiale du fait de cette sournoiserie. Peut-être il peut y avoir voilà, pas des coupures de liens, mais voilà, pour ceux pour qui parle ce passage, voilà, vous allez peut-être savoir, entre guillemets, de quoi ça cause. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Pour certains, vous pourriez acheter ou trouver un logement. Ça peut être perso, pro, peu importe, résidence secondaire ou autre. En tout cas, alors pour certains, ça pourrait être quelque chose au bord de la mer. Ou enfin quand je dis de la mer, ça peut être un lac, une rivière, l'océan, peu importe, au bord de l'eau, on va dire, voilà. Quelque chose qui pourrait être au bord de l'eau. Et j'ai l'impression qu'avec cette faux, vous pourriez trouver
vous partez en vacances comme ça et vous tombez sur un bien à vendre et vous vous dites c'est là que je veux m'enraciner en fait. Donc ça pourrait arriver par surprise, vous voyez, parce que la faux, ça peut avoir aussi une énergie de surprise. C'est quelque chose qui arrive comme ça, dans notre vie, on ne s'y attend pas forcément. Est-ce que j'ai d'autres messages? Pas pour le moment avec ce jeu. Alors on va regarder le tarot, ce qu'il veut vous communiquer de plus. Peut-être qu'il va y avoir des précisions sur des messages qui ont déjà été transmis là. Peut-être ça va être d'autres messages. On va voir, on va prendre 6 cartes. Alors, taureau, août 2025. Taureau, août. Alors, hop. Donc, nous avons 6 de denier, 8 de bâton, valet de bâton, 3 de bâton, la lune, 6 de bâton. Alors, je vous donne mon ressenti par rapport à ces cartes. Alors, ce 6 de bâton, pour moi, il me parle d'un succès, d'une forme de reconnaissance. C'est déjà une victoire sur vous-même. Je pense que c'est par rapport à quelque chose que vous avez lancé, quelque chose qui vous passionne pas mal. Ça peut être en lien avec le féminin, l'énergie féminine, l'intuition, l'émotion, la douceur, l'artistique, tout ce qui est subtil, peut-être médiumnité, énergétique aussi, s'il y a des thérapeutes, des énergéticiens ou des médiums parmi vous. Et il pourrait y avoir une accélération assez fulgurante et assez inattendue dans ce qu'on me dit. Par rapport à une reconnaissance, en fait, une reconnaissance publique pour certains, une reconnaissance de vos valeurs, une reconnaissance de qui vous êtes, de vos capacités. Donc vous pouvez récolter beaucoup, ça peut être financier, ça peut être des remerciements, ça peut être des félicitations, ça peut être des encouragements, ça peut être des retours positifs, des cadeaux, voilà, vous allez un peu, là je sens vraiment un gros succès là, hein. Ouais. Vraiment un gros succès. Alors ça peut concerner pas mal de domaines hein, selon les taureaux, mais pour moi c'est quand même beaucoup en majorité professionnel. Si vous ne travaillez pas ou vous ne travaillez plus, ça peut être par rapport à une activité qui vous tient à cœur, peut-être une passion, parce qu'on a quand même ce valet de bâton hein, qui nous parle vraiment de motivation, le 3 de bâton qui nous parle de quelque chose dans lequel on s'est lancé, on se lance tout feu tout flamme, on y va, on part à l'aventure. Donc peut-être que ce que vous avez lancé, vous ne saviez pas dans ce que je ressens si ça allait marcher ou pas en fait. Vous êtes lancé par envie, par passion, par motivation, peut-être vous avez été guidé, vous l'avez senti, enfin voilà, peut-être même sans tellement réfléchir, ou en tout cas vous avez essayé de couper votre mental. Vous avez essayé de couper votre mental et là on a envie de vous dire, eh bien vous avez eu raison de suivre cette intuition, de suivre votre guidance parce que eh bien, le succès arrive, le succès est là. Et enfin, la reconnaissance tant attendue arrive. Je dirais même que ça va même au-delà de vos espérances, puisque dans mon ressenti, il y en a beaucoup parmi vous qui ne vous attendiez pas du tout à ce succès, ou peut-être à aussi rapide, aussi phénoménal, aussi intense. Voilà. Donc écoutez, ben, profitez les taureaux, profitez de ça. Laissez-vous baigner dans l'abondance, ça fait toujours du bien. On va regarder le côté amoureux, sentimental. Je vais faire un tirage en 9 cartes. Donc là, je ne vais pas forcément ce mois-ci cibler par exemple les célibataires qui ont personne en tête, qui ont quelqu'un en tête, etc. Je vais regarder un petit peu globalement et puis s'il y a des messages un peu plus personnalisés, je vous les transmettrai pendant la canalisation, on va dire, du sentimental.
Taureau, amour. Alors, on a la récurrence, la passion, les influences. Donc ça, on va dire que ça va être un petit peu d'où vous arrivez sur le plan amoureux, sentimental. Alors, peut-être que pour certains taureaux, vous avez eu le retour de quelqu'un avec qui il y a une forme de passion. Donc, soit une passion passée qui s'est réactivée, soit quelqu'un qui est revenu dans votre vie. Peut-être pour certains, c'est tout simplement un retour de passion. Alors, avec cette carte d'influence, je la comprends pas trop, j'ai pas trop de ressenti. Je laisse un peu venir, voir est-ce que vous êtes influencé. Parce qu'il y en a certains, vous êtes influencés, mais c'est bizarre, j'ai un ressenti négatif. Pour certains taureaux, comme si peut-être la personne que vous avez en face de vous, elle sait s'y prendre pour raviver une passion, mais j'ai l'impression que c'est pas authentique, mais il y a quand même des intentions pas très pures derrière. Donc vous voyez si ça vous parle. Pour d'autres, c'est pas du tout le cas. Il peut y avoir le retour de quelqu'un, un retour de passion qui serait en lien avec... cette personne aurait été influencée peut-être par une vidéo sur laquelle elle serait tombée, un livre, un commentaire, peut-être des amis qui lui auraient dit certaines choses en fait. Et c'est ça qui fait qu'elle revient vers vous ou qu'il y a ce retour de passion. Et ça pourrait être comme s'il y a eu des bonnes influences, des belles synchronicités peut-être autour de cette personne qui fait qu'il y a ce retour de passion. Bon, on va regarder quand même la carte centrale. La visite. Ok, donc peut-être un rendez-vous, cette personne revient, vous demande de vous voir. Si vous êtes en couple déjà, vous faites un rendez-vous peut-être amoureux ou vous reproposez un rendez-vous. Quelque chose qui a peut-être été avorté ou annulé à un moment donné. Bon, on va regarder ce qu'on a autour. Ah, la toxicité, ben, vous voyez, je l'avais capté. Et la décision. Ouais. Donc ça, c'est pour ceux voilà, dont je ressentais le côté un petit peu retour de passion, mais par rapport à une personne qui sait un peu s'y prendre hein, pour vous influencer, entre guillemets. Donc quelque part, vous manipulez. Alors bon, influencer, c'est un peu plus ledge, c'est un peu plus cool que manipuler, mais... peut-être pour certains, vous êtes face à des manipulateurs ou des manipulatrices. Donc, je pense que cette toxicité, vous l'avez captée. Pour ceux à qui ça parle, vous la ressentez, vous l'avez déjà ressentie. Et quelque part, ça vous amène un peu à une prise de décision. Peut-être vous allez vous dire, bon, ok, la passion revient un petit peu, ou cette personne, voilà, il y a eu des comportements toxiques, etc. Elle revient un petit peu comme ça sur le devant de la scène, elle veut qu'on se voit, ou elle veut qu'on parte ensemble, ou je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais en fait? Vous voyez, vous allez un peu peut-être aussi vous-même, vous avez été influencé par des personnes autour de vous, par des choses que vous avez entendues, par des propres synchronicités qui sont arrivées à vous, peut-être pour vous positionner, vous questionner par rapport à cette relation. Pour ceux qui ne sont pas par rapport à une relation toxique, qu'est-ce que c'est cette carte de toxicité en fait? Ok, donc ça me parle plutôt d'un schéma répétitif toxique, un déjà vu que vous avez vécu dans le passé. Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez peut-être déjà vécu des passions et peut-être ça s'est mal fini. Et du coup, le fait qu'il y ait soit cette passion qui arrive pour certains ou un retour de passion dans votre vie, vous vous dites « Aïe, 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 qu'est-ce qui va me tomber sur le coin du nez ?» Vous voyez? Parce que vous êtes influencé par votre passé et plutôt par des mauvais souvenirs ou des... Comment on pourrait dire ça? Oui, des sortes de mauvais souvenirs sur le plan amoureux sentimental. Donc ça va vous faire vous questionner. Pour certains, vous pouvez aller voir quelqu'un, peut-être un médium pour avoir des conseils, un thérapeute ou des amis. Vous pouvez rendre visite à des personnes pour demander leur avis en fait. Mais qu'est-ce que tu en penses? Cette personne, elle est revenue, ou peut-être dans la relation, s'il y a de la passion qui renaît, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que ça peut durer? Je dois redonner une chance? Qu'est-ce que je fais? Comment je me positionne moi par rapport à ça? Je vous sens un peu perdu, comme si vous allez essayer d'aller à droite, à gauche, chercher des infos. Chercher à vous faire influencer, à vous faire plutôt conseiller dans ce cas-là. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'indépendance, le manque et l'éloignement. Bon, pour certains qui est dans une relation un peu toxique, là, comme on l'a vu, vous n'avez pas envie de rompre, de vous détacher en fait hein, de cette relation, bien qu'il y ait toujours un schéma répétitif, parce que vous avez
peur de vous retrouver seul, peur que cette personne vous manque, peur d'être face au vide. Peut-être vous avez aussi l'impression que cette personne, c'est votre âme sœur ou votre part manquante, le morceau du puzzle qui vous manque. Et vous éloigner, ça pourrait être très très compliqué, même si vous allez y penser. Peut-être d'ailleurs, ce qui est dans une relation toxique, votre entourage vous a conseillé peut-être de vous éloigner de cette relation. Mais je sens que vous n'êtes pas forcément prêt, vous ne savez pas trop. Vous allez avoir besoin aussi, par rapport à un schéma répétitif, de prendre de la distance. Vous voyez, avec le vélo et l'éloignement, moi je sens un côté, je pars, j'ai besoin de réfléchir à tout ça. Que ce soit, comme on a vu, un retour de passion dans la relation, que ce soit une relation passionnelle qui revient, un ex qui revient, enfin peu importe. Alors la toxicité, pour certains, hein, si vous sentez une toxicité, que ce soit chez l'autre ou en vous, la toxicité que vous auriez à dépasser, c'est en fait la dépendance affective et le manque. En fait, c'est peut-être la blessure d'abandon aussi. C'est ça qui va vous faire beaucoup hésiter. Je pense que vous fuyez l'abandon, vous fuyez la solitude, vous fuyez tout ça. Alors, il n'y a pas de jugement là-dedans, hein, ça peut être compréhensible. Mais sur le mois d'août, je sens que vous allez vous éloigner de ça. Vous n'allez pas avoir envie spécialement de vous confronter à une décision. Pour ceux qui auront une décision à prendre, ou peut-être qui auront beaucoup de questions, de questionnements en tête. Peut-être justement vous n'allez pas vouloir vous faire influencer et c'est pour ça que vous allez vous éloigner pour essayer de vous retrouver vous vis-à-vis de vous-même, c'est-à-dire un peu voilà, ok, bon, on m'a dit ça, ok, par exemple mon ex revient, me dit ça, ok, mon partenaire me dit ça, nanana, ou il fait ci, il fait ça, bon, qu'est-ce que moi j'en pense en fait, qu'est-ce que je ressens par rapport à tout ça? Vous voyez, donc je sens pas mal de questionnements. Bon, on a quand même cette carte de visite qui est au centre de votre tirage, donc il peut y avoir des rendez-vous. Pour ceux qui sont en couple et pour qui tout va bien, vous pourriez revivre en fait une nouvelle passion, un retour de passion en vous déplaçant, peut-être en partant en vacances, etc. Ça pourrait vous permettre de vous détacher de manque qu'il y a eu, d'un éloignement peut-être dans la relation, c'est-à-dire vous permettre de vous retrouver aussi, parce que peut-être si vous êtes en couple, que tout va bien, vous avez été beaucoup influencé peut-être par le travail, par les enfants, vous voyez, vous avez été très très occupé, etc. Vous avez subi des mauvaises influences, mais pas dans le sens manipulation, etc. C'est-à-dire que vous étiez très occupé, et peut-être vous avez eu plein de décisions à prendre qui a créé une forme d'éloignement du couple. Et là, du coup, le fait de partir, de vous retrouver soit en week-end ou en vacances, pour ceux qui ont qui auront la chance de partir au mois d'août, ça peut vous permettre justement de vous éloigner un petit peu de tout ça et puis de retrouver un petit peu cette passion. Voilà donc ce qui ressort pour le côté amoureux sentimental. Alors on va regarder les taureaux pour terminer, un petit message conseil ou un petit message supplémentaire pour votre mois d'août. Alors le message pour les taureaux là pour le mois d'août. Taureau août 2025, j'ai deux, c'est celle-là. Sauveur, part de lumière, procure force et soutien aux autres dans les situations de crise, agit par amour sans rien attendre en retour. Alors moi je la sens plutôt dans un aspect un peu négatif, cette carte, dans le sens où je pense que les taureaux sur le mois d'août, ce qu'on va vous demander de travailler, de comprendre, de conscientiser, ou ce sur quoi on va vous pousser à réfléchir, c'est cette posture du sauveur ou de la sauveuse. Qui essayez-vous de sauver? Qu'est-ce que vous essayez de sauver? Pourquoi? C'est vraiment la question qu'on vous demande de vous poser. Pourquoi? Pourquoi vous êtes dans cette posture à chaque fois? Donc quand on est dans la posture du sauveur, on va attirer soit un bourreau, soit une victime. Après, on peut changer les positionnements, mais vous avez une problématique avec cette posture-là dans le triangle de Karpman, pour ceux qui connaissent victime, bourreau, sauveur. Vous avez une problématique avec le sauveur. Voilà. Donc, en plus, là, on me montre qu'il peut y avoir pour certains le bateau qui coule, le navire qui coule, comme on dit. C'est-à-dire que c'est déjà... La situation est déjà en train de prendre l'eau et vous essayez encore de sauver les meubles, de sauver quelque chose, de sauver quelqu'un, de vous sauver vous-même, de sauver quelque chose dans lequel... quelque chose dans lequel vous avez cru. Vous voyez, peut-être vous êtes investi. Et voilà, donc il y a quelque chose pour moi, dans ce qu'on me transmet, qui est à travailler par rapport à ça. Vous voyez, après vous prenez, si ça résonne, vous prenez par rapport à la situation qui vous parle, parce que ça dépend
ça va dépendre des taureaux, mais là on vous dit quelque part pour le mois d'août de sortir de cette posture et de croire au pouvoir de l'attraction en fait. Donc de toute façon on a vu que cette carte elle s'infuse là pendant la vidéo et ça va être une carte qui vous accompagne pour le mois d'août. Après on me montre quand même des liens. Ce qu'on me montre c'est que comment voulez-vous attirer de belles choses dans votre vie si vous êtes tout le temps dans cette posture du sauveur à sauver ce qui ne peut plus l'être, peut-être. Vous voyez, c'est un message pour certains. Voilà les taureaux pour votre horoscope, guidance, tirage astro du mois d'août 2025. N'oubliez pas le petit concours, hein, si vous souhaitez participer, il faut vous abonner, liker et mettre dans votre commentaire taureau août 2025. Je vous ai également mis dans la barre de description votre horoscope de l'été 2025 si vous voulez le regarder en complément. N'hésitez pas aussi à regarder votre ascendant et signe lunaire. Si vous avez besoin d'aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance ou un tirage personnalisé. Je vous souhaite un excellent mois d'août les taureaux et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.